Bonjour chers amis. Je laisse rapidement ce voice que je n'ai pas annoncé sur cette page parce que tout à l'heure, mon équipe de communication vient de me faire parvenir une vidéo que Serge Tamba a faite il y a 5 heures. Et donc, j'ai pris le temps de l'écouter. Comme je vous avais déjà prévenu, lorsque je suis interpellée par les personnes sur les réseaux sociaux, je me suis donné pour mission de laisser des réponses. Et donc, ceux qui ne sont pas intéressés par les réponses que je laisse à mes différents détracteurs, je vous prierai de vous éloigner de mes supports cybernétiques. Parce que ce n'est pas pour... je n'aspire à rien dans votre pays. Franchement, même si on m'appelle pour me donner un poste de ministre, je suis pas sûr que je viendrai. Mais il y va de... Je veux dire, défendre mon honneur est ma principale préoccupation aujourd'hui. Lorsque quelqu'un prononce mon nom, je vous ai dit que mon nom est une marque, j'ai l'obligation de venir restituer les faits, ou du moins de laisser ma part de vérité. Serge Tamba, viens t'asseoir. Je constate que, en fait, il y a un syndrome qui existe, on appelle ça le syndrome Marlène Mvutu. C'est-à-dire que dès que quelqu'un parle de moi sur les réseaux sociaux, la personne reçoit un boomerang de visibilité. La personne se sent importante au point où elle peut se permettre, lorsqu'elle a un mal de sensations fortes, elle se met à parler de moi. Serge Tamba, je t'ai écouté. Tu vas pas me lâcher, tu es comme tous ceux qui, depuis que j'ai posé mon pied sur leur tête, ne m'oublie pas. Je suis pas une femme qu'on oublie facilement. C'est-à-dire que lorsque je tombe sur toi, tu te fais mal. Et si tu tombes sur moi, tu te fais mal. Donc c'est très compliqué de m'oublier. C'est-à-dire, lorsque je parle de toi, ou alors lorsque je m'intéresse à toi, tu ne vas plus jamais m'oublier de ta vie. C'est-à-dire, ce que je t'ai fait va tellement te traumatiser, ou alors va tellement te marquer au point où tu ne pourras plus ne pas parler de moi. Je ne sais pas si tu as fait demander l'avis de ceux qui t'entourent. Depuis le temps que je t'ai répondu, est-ce que tu as encore le même respect que les gens avaient pour toi? Je pense que non. Mais tu vas t'agripper à moi comme toutes les merdes. C'est-à-dire, quand tu écrases un caca, malheureusement, l'odeur va rester sur ta chaussure. Donc, j'accepte l'odeur que je suis venu ramasser sur toi. Parce que, oui, tu ne pourras plus parler d'autre chose. Dès que j'ai parlé de toi, dans toutes les chaumières à Yaoundé, on parle que de toi. Les gens ne se moquent que de toi. Donc, forcément, ça t'a traumatisé. Mais je te dis, j'ai tout le temps. Tu me dis que l'idée en venant me répondre, c'était pour que tu m'empêches de parler de Paul Biya. Pour que je m'intéresse à toi et que je parle de toi et que j'arrête de parler de Chantal Biya. Et que j'arrête de parler de Samuel Eto'o. Mais pour qui te prends-tu? C'est vrai qu'on me dit toujours que les estropiés sont des sorciers. Quand tu vois quelqu'un, parce que toi tu n'as pas fait un accident pour devenir estropié, c'est pas ce qui s'est passé dans ta vie. Tu es comme tu es là, gros petit, gros en haut, petit en bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Pour qui te prends-tu pour dire à une citoyenne qui jouit de ses droits civiques de ne pas parler du président pour lequel elle a confié une mission, de parler de quelqu'un à qui elle a confié une mission? Pour qui te prends-tu pour te lever et dire que tu viens m'empêcher de parler de Paul Biya? Que je n'ai pas le droit de parler de Paul Biya, que parce que Paul Biya c'est mon grand-père. Mais tu te prends pour qui? Et parce que je vais parler de toi, je vais m'empêcher de parler de Paul Biya. Mais attends, est-ce que tu es à mon niveau? Même lorsque vous venez interpeller les personnes, essayez un peu de calibrer. Je te dis, même si je fouille 10 diplômes derrière,
Le brevet des collèges, tu n'as pas. Je suis venu te répondre parce que tu avais prétendu que je t'aurais fait des avances. Et je sais que ce que je t'ai dit t'a traumatisé parce que tu ne pensais pas qu'une personne pouvait te dire la vérité. Parce que les gens comme vous là, comme on a pitié de vous, on essaie de vous faire croire que vous êtes des humains comme les autres. Mais il fallait que quelqu'un te dise ce que toutes les autres personnes pensent de vous. Et je t'ai dit, c'est ça qui va te traumatiser toute ta vie. Non, un boiteux n'est pas un homme. Un boiteux est un homme diminué. Un boiteux est un homme dont une femme doit faire des concessions avant de l'accepter comme un amant. Parce que tu n'es pas un homme normal. Il fallait que quelqu'un mette des mots. Là où les gens ont passé toute ta vie à te mentir, non, tu n'es pas intéressant en tant qu'homme. Et je sais que c'est ça qui t'a traumatisé. Tu es venu dire dans ta vidéo, Serge Tamba, que en réalité, lorsque tu m'avais dit que tu vas faire l'âge éco, c'est parce que je t'avais envoyé ma décision de justice et tu disais que tu vas partager partout. Je t'ai dit, moi, je garde tout. Et ça peut être une qualité, mais je sais que c'est un défaut parce que c'est très difficile de me prendre au mot. Parce que je garde tout sur les gens. Je vais donc remontrer le message que je t'avais envoyé, Serge Tamba, le 19 avril 2023, parce que c'est le 19 avril, le 14 avril que je suis expulsé, humilié sur les réseaux sociaux. Le 15, je t'envoie la décision de justice. J'avais envoyé ça à toutes les personnes qui étaient sur mon groupe. Donc, c'était pas un message à toi particulièrement. On voit que ça a été partagé plusieurs fois. C'est la décision de justice. C'est la décision de justice. Tout le monde peut voir. Affaire Afan Francine contre Marlène Mvutouaka. C'est toi qui m'écris à 23h53. Bonjour, coucou. Ok. Comment tu vas? J'avais refusé de partager ces vidéos. Bon, tu t'étais trompé. Tu as réécrit à 54. Je t'ai répondu. Ah, voici la vérité. Je me suis arrêté là. Tu m'as dit, je fais le relais. Voilà ce qui s'est passé entre nous. Maintenant, les messages dont je parlais, dans lesquels tu étais très content que j'humilie Samuel Eto'o pour l'histoire de la maison à Yaoundé parce qu'il dormait au Hilton. Voici le message. Bonjour ma sœur, Serge Tamba. Nous étions en 2022. Le 26 septembre 2022. Donc tout le monde peut constater que ça fait quand même près d'un an. Le 26 septembre 2022, c'est toi qui me contactes. Tu me dis, bonjour ma soeur, c'est Serge Tamba. Bonjour Marlène, comment vas-tu? Je ne te répondais pas. Juste savoir si c'est ta sortie par rapport à Yannick et Samuel. Je ne répondais pas. Tu m'as envoyé les fameux messages. On peut lire, c'est www.camerounweb.com. Yannick Noah vit dans la maison qu'il a construite et Samuel Eto'o dort au Hilton. Yannick Noah vit dans les... Bon, tu as copié tous les liens où il parlait de ça. Moi, je t'ai pas répondu. Je t'ai juste envoyé des captures d'écran entre la réponse du docteur Fridolin que je n'ai pas répondu. Hein. Et voilà. Voilà ta réponse. Merci de ta sortie. Tout le monde peut voir que le message qui suit, c'est Yannick Noah, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, Yannick Noah. Donc, voici tes remerciements. Merci de ta sortie, Marlène. Serge Tamba. Ton frère, je fais large écho. Un mendiant. Un mendiant. Lorsqu'on dit que quelqu'un est mendiant, ça veut dire que c'est un esprit qui vit déjà son karma. Tu n'as pas de moralité. Eto'o t'a aidé, certes, mais tu n'as jamais été quelqu'un de loyal. Ce n'est pas une révélation. Je n'ai pas à me défendre. Est-ce que les deux messages sont pareils? Est-ce que ces deux messages
On voit bien que en septembre 2022, c'est toi qui me contactes à la suite du message qui a fait grand bruit sur Samuel Eto'o, dans lequel je disais que Eto'o dort au Hilton. Ceux qui avaient lu le message, pour eux, était que Eto'o n'a pas de maison quand il est au Cameroun. Toi, tu m'as appelé. Maintenant, je vais faire écouter tes voices. Parce que je t'ai dit, peut-être c'est pour ça que les gens me portaient plainte contre moi. Parce que c'est moi-même qui plaide souvent au tribunal. Et lorsque je plaide, c'est le haut niveau. Donc, maintenant, on va agir comme si nous sommes dans un tribunal. Tu es venu dire que tu m'avais appelé pour me dire que ce n'est pas moi qui dois écrire sur Eto'o. Tu prends le courage où pour m'écrire et me dire ce n'est pas moi qui dois écrire des choses sur Samuel Eto'o. À quel moment on me voit familière avec toi? Tu peux faire le même exercice. Tu prends ton téléphone, tu captures toutes les conversations avec moi. Si moi j'ai déjà été familière avec toi. Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui peut te donner le courage, toi un mendiant, quelqu'un qui vivait des miettes que je faisais tomber, pour venir me dire que tu n'as pas le droit de parler de tel? Je ne t'ai rien demandé, je n'avais même pas ton numéro. C'est toi qui m'as écrit. Tu m'as dit, tu m'as dit, voici, je vais relire ton message. Donc, ce que tu devrais faire, c'est de présenter simplement la partie, parce que moi je ne parle pas au téléphone. La partie où tu me dis, ce n'est pas toi qui dois faire ce type de message. Tout le monde sait que je ne décroche jamais les appels. Tout le monde me laisse le message, même si c'est le chef de l'État. Il laisse seulement le message, je vais répondre après. Donc, un estropié comme toi ne peut pas m'enlever de mes occupations pour venir répondre au téléphone. Non, pas du tout. Tu ne me sers à rien du tout. Voilà le message que tu m'as écrit. Voilà le message. Bonjour ma soeur. Le 26 septembre 2022. Bonjour ma soeur Serge Tamba. Bonjour. Comment vas-tu? Juste savoir si c'est ta sortie par rapport à Yannick et Samuel. Je ne sais pas à quel moment tu me dis que ce n'est pas toi qui peux écrire comme ça sur Samuel. Non, voici ton message. Si tu as un voice, voici l'intégralité de ton message. Et voilà, je t'envoie que des captures d'écran. Parce que voilà. Tu me dis merci de ta sortie. Il est 19h29. Donc tu me contactes à 17h32. Et moi je te réponds à 19h26. On voit bien, hein? La virgule bleue, c'est bien la preuve que tu as ouvert la capture d'écran. Ça veut dire que je n'ai même pas voulu te répondre. Voici ça. Tu m'as écrit à 17h32 et moi je t'ai répondu 2 heures plus tard à 19h26. Et il n'y a pas eu de conversation entre nous puisque 3 minutes plus tard, tu me dis merci de ta sortie, Serge Tamba, je fais large écho. Entre le message où je te confirme qu'effectivement c'est moi qui ai écrit et que c'est bien ma page, parce que tu ne savais pas que sur Facebook je m'appelle Patience Mvutu. Donc je capture la réaction et tout, et tu me dis merci de ta sortie. C'est-à-dire 3 minutes plus tard. Merci de ta sortie, Marlène, Serge Tamba, ton frère, je fais large écho. Voilà Yannick Noah, Samuel Eto'o. Il n'y a pas eu une conversation, il n'y a pas un endroit où tu me dis, ce n'est pas toi qui devrais parler de Samuel Eto'o. Le problème avec les sorciers, c'est que ils ont l'impression, comme toi on t'a gâté. Dans les villages, tu vas dire, des estropiés comme toi, généralement, dans les villages, des gens à qui on a donné la sorcellerie, c'est pas bien entré. Je veux savoir, est-ce que c'est dans les rêves? Parce que tu manques beaucoup. Je sais pas où, je sais pas, je n'aime pas dire cela à une grande personne. Je sais que c'est parce que tu as faim, tu n'as pas, tu comptes sur les gens pour vivre. C'est pour cela que tu peux ne pas avouer. Quand je dis quelque chose sur quelqu'un, je dis que j'ai dit et j'assume.
Parce que moi, j'attends pas les bons de carburant. Je n'attends pas les marchés. Je n'attends pas le billet d'invitation du palais. Non, ce que je dis sur Paul Biya, je le dis en croisant mon pied dans mon salon. En tout cas, ma propre carte de crédit, je m'en fous de Paul Biya et je dis ce que je pense de lui. J'ai du respect pour lui parce que c'est le président d'un pays. Mais je pense que ce que je dis, nous sommes dans le domaine de la politique. Quand je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait, qu'il soit mon grand-père, je n'ai rien à foutre. Je dis ce que je pense de lui. Et je pense que le président de la République me connaît personnellement. Donc je dis ce que je pense du président. Et je pense que si on fait écouter ce que moi je dis à Paul Biya et ce que toi tu dis, Paul Biya prendrait au sérieux ce que moi je dis. Parce qu'il sait que je ne suis pas dans la flagonnerie. J'ai toujours dit au président, quand je le soutenais avec toute ma ferveur, et quand j'ai décidé de ne plus soutenir le président, je ne le soutiens plus. Tu ne vas pas m'obliger. Je n'émarge pas dans le budget de l'État. Tu ne vas pas m'obliger à ne pas dire ce que je pense de l'homme pour qui j'ai voté en 2018. Non, nous sommes en politique. Si toi tu ne fais pas la politique, c'est ton droit. Maintenant, j'ai expliqué aux Camerounais dans le direct que tu étais content parce que je t'avais contacté pour soutenir Franck Biya et c'était dans le cadre du soutien à Franck Biya que nous faisions des messages pour abaisser l'image de Samuel Eto'o parce que Samuel Eto'o, pour nous, était un obstacle sur le plan communicationnel pour promouvoir l'image de jeunes leaders de Franck Biya. Je vais maintenant on va t'entendre. Les Camerounais vont écouter tes voices. Tu sais que chez moi, c'est méthodique, tout est méthodique. Après les captures d'écran, il ne suffit pas de venir dire des choses sans preuve. Nous allons écouter Serge Tamba. Tu vois, comment on sait que pour l'instant, je suis trop, je dis Attends, je vais mettre le volume. full, c'est que Paul Biya. Et attends, on recommence. tu vois, comment on sait que pour l'instant, je suis trop, je dis je suis full, c'est que Paul Biya. Et voilà, tant qu'ils sont encore là, c'est dit que ces soldats ne vont pas le lâcher, tu comprends un peu. Et ben, on m'a déjà fait beaucoup de ces propositions-là. C'est vrai que j'ai pas assez été édifié. Et l'enfant, le frère, le jeune frère, je le défends beaucoup. Il dit qu'il défend Franck Biya. Et je suis encore au centre des combats du papa. Donc, je pense que on ne peut pas tous aller au même instant, tomber au même instant, et bien, intégrer au même instant, en observant un peu, en regardant un peu les choses, même si on aura un droit de regard particulier, spécial sur lui, en cas d'attaque, en cas de ceci. Ben voilà. Mais quand il faut communiquer sur les actions, je communique. Je voulais même publier ces vidéos-là, donc je regarde. Et puis, honnêtement, je n'ai pas encore été bien écouté. Voilà, Serge Tamba, on t'a écouté. Tu dis que tu soutiens Franck Biya, tu partages ces trucs. Mais pour le moment, comme les soldats du papa, c'est-à-dire Paul Biya, sont encore derrière Paul Biya, et c'est des gens qui te financent, tu es obligé de soutenir Franck, mais en étant en retrait. C'est ta voix. Ce n'est pas la voix de quelqu'un d'autre. C'est ton voice. Donc j'avais expliqué aux Camerounais que nous étions dans la préparation de la candidature de Franck Biya et Samuel Eto'o nous posait un problème. Et c'est dans ce cadre que tu es venu me féliciter d'avoir allumé Samuel Eto'o. Donc si tu as des éléments probants où tu m'as dit non, tu n'as pas le droit de parler de Samuel, tu n'as pas le droit de parler de Paul Biya, si tu as un élément, parce que je t'ai dit, moi je ne parle pas au téléphone. Toute personne qui veut communiquer avec moi laisse des traces. On va encore t'écouter dans un deuxième voice. Il faut quand même aussi dire qu'en toute réalité, je m'étais délibérément, comme beaucoup d'entre nous, engagés à défendre le papa du fait que l'âge, du fait que ce soit notre patriarche et du fait également que ailleurs les autres respectent les leurs et que la destinée du Cameroun n'était pas périlleuse comme les ont voulu le faire croire et le faire savoir à l'intérieur comme à l'extérieur.
Donc, j'avais dit, je porte des gants, je vais sans gants, et puis voilà. Bon, c'était un travail délibéré, même si par la suite, ceux qui sont censés généralement encadrer ce genre d'initiative ne le font pas par sadisme, cynisme ou diabolisme ou alors Tout voilà en train de critiquer les ministres. par satanisme. Bon, Tu dis que les ministres de Paul Biya, c'est des satanistes. un projet que j'observe depuis, je regarde de façon naturelle, comme je l'ai dit. Ne joue pas avec moi, j'ai Tamba. défendu, mon frère, au-delà du fait que c'est ma génération. Tu dis que Franck Biya, c'est ta génération, tu as 54 ans. J'ai jamais fait un mot contre, bien au contraire. Mais je sens également que, à part toi qui m'appelles là, c'est justement souvent ça le problème. Si on ne t'avait pas appelé, tu vois un peu, même si des personnes peut-être sans influence ou alors sans qui n'ont pas pignon sur eux, m'ont quand même abordé, même m'ont mis dans le truc, mais j'ai refusé que ce soit dans l'amour foi qu'on a. Dans le sens, j'ai dit non. Je regarde, j'observe. Il y a des moments quand on est jeune, je pense que on sait quel jeune, quelle femme, quel homme jeune a pignon sur eux, qui n'est pas d'une moralité douteuse. Il y a des moments dans la vie, ça dit que On t'écoute, c'est Tamba. on a souvent besoin d'être valorisé par des personnes. C'est quand on vous donne le billet du palais, bah. Que tu peux être fidèle, tu peux être loyal. Tu dis que les ministres Paul Biya, c'est des Je satanistes. pense que toi-même, excuse-moi de te dire ça, on a besoin à un moment, avant qu'on ne soit là où on doit être, là où on veut être, là où on devrait être, là où on souhaite être. Je pense que la petite humilité voudrait parfois aussi que on croise, c'est-à-dire que les leaders, les décideurs, les influenceurs, les personnes à image propre, esthétique et hygiénique. Donc, je regarde, il y a un moment où on se dit aussi que oui, on a déjà servi, parce que même si on a servi le père... Tu critiques le régime, hein? Tu es en train de critiquer le régime de Paul Biya dans mon téléphone. On a servi notre famille. Donc, à un moment dans la vie, on regarde. Et je peux pas te mentir. Il y a tellement d'opportunités, tellement d'offres qui se posent, mais j'ai jamais été très nomade dans ma vie. Toujours sédentaire, toujours loyal. Quand je dis je suis là, je suis là. Donc, moi, je te réponds même comme ça, c'est toi, parce que je n'oublie jamais le bien. Et c'est pour ça que chaque fois que tu as eu un souci, j'ai toujours été là. Ou je dis rien, ou alors... Tu dis que tu n'oublies pas le bien que je t'ai fait, Tamba. Voilà ça que tu laisses dans mon téléphone. Que tu n'oublies pas le bien que je t'ai fait. Au moment où je montais, donc tu as eu les de Lens, tu m'as fait venir un soir, j'ai présenté à la cité où tu étais, je crois c'est la cité d'Ababa Polycap où tu habitais. Ben, j'ai présenté, je sais pas si c'était le baptême à l'époque ou la communion de notre enfant. J'en suis reparti, content, satisfait, et voilà. Et c'est la raison pour laquelle à chaque fois, je pense qu'à un moment là, même quand tu te parles, j'ai fait des problèmes à Batamac par rapport à toi, et voilà. Donc, j'ai aussi besoin qu'on me dise, ok, frère, tu paies, c'est comme ça que ça se fait. Tu vois un peu, toi tu m'as appelé là en tant que frère, sœur, et en tant que quelqu'un qui sait que vous Serge depuis, que vous savez que peut valoir Serge. Voilà, tu viens critiquer le régime de Biya dans mon téléphone. Tu critiques que Paul Biya travaille avec des satanistes qui se sont tout accaparés. Voilà, j'ai les voice. J'ai les voice, je dis que j'ai les voice. Parce que moi je ne parle pas au téléphone. Tamba, ce n'est pas toi qui parles là. Ce n'est pas toi qui dis que tu n'as jamais oublié le bienfait que je t'ai fait. Que tu n'oublies pas que tu as fait des problèmes à Batamac parce que tu me défendais. À partir de quel moment tu dis que on travaille pour Paul Biya parce que c'est notre famille, mais on ne nous reconnaît pas. Ce n'est pas toi qui dis ça dans mon téléphone. Te voilà dans mon téléphone. Comme moi au moins, je te considère. Je t'appelle quand il y a quelque chose, mais les autres font. Les gens de notre famille qui dirigent le pays font comme si nous n'existions pas.
Te voilà dans mon téléphone. Moi, j'ai le piège de tout le monde dans mon téléphone. Donc, Tamba, donne-nous le message. Parce que toi et moi, on se parle par message. Je ne parle pas au téléphone. C'est un réflexe que j'ai des services de police. Je ne parle pas au téléphone. Donc, personne n'a des écoutes de moi. C'est soit tu me vois en face, on se parle.